L'aménagement des voiries urbaines du pays, une préoccupation majeure des autorités qui, face aux besoins des populations de circuler aisément et en toute sécurité, multiplient les actes de réhabilitation. Dans l'ensemble de la capitale, plusieurs tronçons font leur mue dans le 3e arrondissement de Libreville, au quartier Plein-Niger, précisément à la rue Madola. La rénovation en béton armé est effective. Nous disons merci au chef de l'État par rapport à cette voie qui a été abandonnée depuis des années. Vraiment, elle a mis du temps. On a souffert, mais on dit merci au chef de l'État parce que quand on sort de chez nous, tout est maintenant bien praticable et nous disons merci, chapeau au président de la transition. Pour un début, je dis merci parce qu'on n'avait pas cette route, quoi. La route passait certes, mais elle était vraiment cabossée. On a fait le problème de taxi parce qu'avec les taximans, c'était vraiment difficile, quoi. Maintenant, là, on demande 1000 francs en plein Niger, 2000. Ils ne discutent plus. Personnellement, moi, je suis content parce que ça me laisse direct à la maison. Ce n'est qu'un sentiment de joie, de bonheur, de fierté. Après plus de 30 ans, nous sommes restés à l'attente de la réhabilitation de cette voie. Nous avons crié 1001 fois et aujourd'hui, grâce au CTRI, nous avons eu la réalisation de cette voie, de cet impact feu Anguille Madola Jean-Pierre. L'essentiel pour 95% de la population, c'est d'avoir accès facilement quand ils reviennent de faire des courses. Les élèves qui vont à l'école, quand il pleut, ils arrivent à démarcher, les voitures arrivent à rentrer, à descendre. Quand nous avons des malades, à l'époque, on ne pouvait pas, les taximans n'arrivaient pas à descendre. Paris ne s'est pas conçu en un jour. On a mis le problème de lampadaire, nous avons aussi le problème d'eau. Vraiment, nous demandons encore au CTRI de mettre une pression sur ça pour que la population gabonaise, pas seulement les habitants du 4e arrondissement, mais que tout le Gabon ait vraiment accès à de l'eau et à l'électricité. Le Gabon, c'est un pays béni de Dieu. Nous avons assez de soleil qui vient nous mettre des panneaux solaires, des lampadaires solaires pour que nous puissions être alimentés dans la nuit. Mon sentiment, c'est la joie, la paix, l'amour fraternel. Je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu parce qu'il a envoyé le Moïse pour nous faire la route, Papa Oligui. Dieu le garde, le protège. Tout homme forgé contre lui sera nul et sans effet. Il pense à la patrie, il pense au 3e âge, il pense le futur, la génération prochaine là, la jeunesse sacrée là. Il nous a fait le boulevard triomphal. Je suis née d'ici, je suis autochtone d'ici. J'ai 64 ans d'âge. C'est un bijou, c'est un trésor, c'est un diamant. Depuis 60 ans d'existence, là c'était le campement. On est quitté du campement au boulevard triomphal, au boulevard Madola. Je suis né ici, j'ai grandi ici, mais je suis très content de voir que la route est arrangée parce que plus de 20 ans, on m'a cherché sur la boue. Et je suis très content. Dans la transition, M. Côté Brice Oligui, je le remercie beaucoup pour ce qu'il est en train de faire. Conscient du coût de réalisation des routes en bitume et en vue d'apporter des solutions pérennes et rapides, ces chantiers entamés au quartier Plein-Niger, comme dans bien d'autres, depuis plus de 2 mois et dont la livraison est prévue entre février et mars 2024, sont la preuve de la détermination et du pragmatisme du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Économie donc de gains financiers, attachement à l'écologie, à la qualité selon plusieurs experts, bien réalisées, ces routes offrent bien plus d'avantages, notamment une durée de vie pouvant atteindre 40 ans. Selon les techniciens de la société adjudicataire, la route en béton se réalise conformément aux normes établies et ce procédé offrira donc aux autorités de la transition une nouvelle gamme de possibilités quand on sait l'ampleur des chantiers routiers. Tout ce que Dieu fait est beau. La voiture sur l'état nous a quand même arrangé la vie. Là, c'est bon. Là, on est tranquille.
plus de problèmes. Comme il a commencé comme ça, il faut qu'il continue. Le discours, on est fatigué. C'est une bonne idée, je pense que c'est une idée qui émane du CTRI. C'est le béton qu'il nous faut dans nos rues, n'est-ce pas? C'est une bonne idée. Et là, ça tiendra, je crois, un siècle. Hein? D'accord, c'est le béton. Le goudron ne sied pas à ce genre de route. Même constat au quartier Lui, où le calvaire des automobilistes n'est plus qu'un mauvais souvenir. On a vu en quelques mois comment les choses ont changé. Et puis ça nous fait plaisir qu'on a un joli rôle comme ça là qui passe. Et puis déjà que maintenant même si tu empruntes un taxi pour arriver chez toi et tu as l'accès facilement pour y arriver. C'est un peu comme d'habitude quand on emprunte un taxi pour y arriver. Ici là c'était compliqué quoi. C'était un peu obscur et ça servait de repère pour les inciviques. Comme ça rougeait les taxis qui passent et tout le monde est à l'aise et les voitures qui roulent. Tranquillement, les enfants vont à l'école. Ici, dans les quartiers, ça fait longtemps. Vraiment, on est vraiment content parce que les quartiers, ils ont bien rangé. Bon, avant, les seules choses qui nous manquent, c'est la lampadaire. Ici, s'il fait nuit, il n'y a pas le courant, c'est noir. Donc, c'est à cause de tout ça qui fait que non, les enfants viennent déranger les vieilles mamans, tout ça là. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on est vraiment content parce que on voit la route qui est bien rangée. On a souffert avec cette route-là depuis l'époque de Léomba, au Mabongo. On est très content que la route soit aujourd'hui faite par le président de la République, Oligui Nguema. Nous sommes très contents de cette route, sincèrement. Bien heureuses de bénéficier de ces ouvrages importants et nécessaires, les populations dans ces zones ne réclament plus qu'une bonne alimentation en eau et en électricité.